tout. Écoute, je te raconte l'histoire de Michel Rosès, tu vas tomber sur le cul. Je t'en prie, mon frère. Quand je l'ai connu, Michel Rosès, c'était un, comment tu dis ça, un vegan. Et il bouffait pas de viande, rien du tout, rien du tout. C'était un mec très droit, professeur de yoga. Il donnait des cours de yoga à l'avenue Foch, il avait un appart là-bas et tout. Et le mec, si tu veux, il s'est pris d'amitié pour moi et en même temps, il était bras droit, il représentait Gaëtan Zampa à Paris. Donc c'est un mec qui était couillu, il était un peu proxénète. Je lui ai placé quelques nanas en Hollande, en vitrine, proprement, hein. Et tout. Ah, un mec dangereux mais gentil, et droit, et très correct et tout. Et donc il touchait pas à la drogue, hein. Il voulait rien savoir avec la coque. Oh là là, il fallait pas lui en parler au début. Et alors on avait un accord, comme c'était un beau gosse, hein, à Paris il levait, hein. Et donc, et moi en Hollande je levais. Donc on avait un accord, c'est qu'on échangeait nos femmes. Où on se les prêtait, où on partousait ensemble et tout, voilà. Et un jour, pendant un certain temps, ça a très bien marché. Un jour, il a rencontré une Allemande de 20 ans, milliardaire. Le père était mort et il avait laissé des industries pharmaceutiques en Allemagne. Elle était milliardaire, elle avait à peine 20 ans ou 22 ans. Et cette nana, elle était très très belle. Et moi, je reviens d'Amsterdam. Le week-end, je venais le passer à Paris. Je le vois avec cette nana, je dis putain, oh là là, quel canon et tout. Et je lui dis, on partage. Elle me dit, ah non, celle-là non. Le problème, c'est qu'on l'a dit devant elle. On était dans un restaurant marocain. Et elle parlait parfaitement français. Elle dit, mais de quoi vous parlez de moi là, hein? Ben, moi je dis oui, on parle de toi. Oui, j'ai bien compris. Et toi, Michel, qu'est-ce que tu refuses? Qu'on fasse un trio? Ouais, il lui dit non, moi je t'aime trop et tout. Ben, mais moi, le trio, on va le faire, moi. Et Gérard, il me plaît bien et tout et tout. Du coup, on fait le trio. Et lui, il n'était pas content, tu vois, il n'était pas content. Bon. Et j'ai vu que c'était, ouais, qu'il valait mieux oublier tout ça. Puis j'ai dit, bon, allez, je retourne à Amsterdam et tout. Et bon, il est tombé fou amoureux de cette nana. Mais il était assez compliqué comme mec, tu vois. Et à un moment, il s'est rendu compte que, bon, il avait 50 et quelques années, elle avait 20 ans, que ça pouvait pas marcher et tout. Donc, il dit, ouais, bon, à un moment, il dit, je vais la lâcher. Il rencontre une Suédoise très très belle aussi, de son âge à peu près, donc ça se passait bien. Et donc, il veut laisser tomber l'Allemande parce qu'elle était un peu trop aussi volage, elle aimait trop la vie et elle allait voir ailleurs. Ouais. Le nord de l'Europe. Moi, je la critique pas. Elle avait le droit de faire comme nous on fait les hommes, hein, c'est pareil. Hein. Tout à fait, oui, voilà. Dans le nord, Gérard, vous pouvez confirmer que dans le nord de l'Europe et dans le centre de l'Europe, en Allemagne, au Danemark, en Hollande, les femmes sont assez, on va dire, partageuses. Même trop, pas assez. Trop partageuses, putain, il n'y a pas de limite. Ah bah oui, j'ai payé pour le savoir, hein. Oh là là. Mais bon, les femmes, elles te disent, ce que toi, tu es capable de faire, moi, je suis aussi capable que toi, et mieux encore. Ça veut dire, si tu l'as fait cocu une fois, elle va te faire cocu 10 fois. Et pour une femme, c'est plus facile de trouver un mec que le contraire. Une femme, il suffit qu'elle lève sa jupe et les mecs, comme des cons. Tout à fait. C'est trop facile. Ah, voilà, c'est trop facile. Donc, qu'est-ce qui se passe? La nana, quand elle voit, alors tu connais l'expression qui dit « suis-la, elle te fuit, fuis-la, elle te suit ». D'accord? Oui. Donc au début, Michel, il la suivait, elle le fuyait. Et après, quand il a commencé à la fuir, elle l'a suivi. C'est-à-dire, elle l'a recherché, elle a voulu le rattraper. Mais, pour ça, elle a été
au Brésil chercher une sorcière de magie noire. La magie noire. La meilleure. Parce qu'elle était milliardaire, elle pouvait se permettre. Elle a ramené avec elle cette sorcière à Paris. Et elle a commencé à faire des gris-gris à Michel. D'accord? Et ça marchait. Parce que auparavant, elle avait réussi à lui prendre un slip avec du sperme, et des cheveux, des poils de pubis, tout ce qu'il faut, c'est tous les instruments qu'il faut, les ingrédients qu'il faut pour faire un acte de sorcellerie ou de magie noire. Donc, elle le travaille avec sa sorcière et tout. Et Michel, tous les soirs, à 9h du soir, pique-poil, hein, il commence à avoir de la tachycardie, tu vois, des battements de cœur, il se sent mal, il s'étouffe et tout, oh putain, et il pense beaucoup à elle, et son visage lui passe devant les yeux sans arrêt. Bon, au bout d'une semaine, Michel en avait marre d'être dans cet état, et il m'appelle, parce que moi, il savait que ma mère, elle était un peu sorcière, elle était forte dans ce domaine. Michel, il m'appelle et me dit, Gérard, ça va pas, il faut que tu viennes. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, putain, viens, je vais t'expliquer. Bon, je vais le voir à Paris et il m'explique ce qui se passe. Je lui dis, écoute, Michel, moi, j'ai un remède, pas besoin d'aller voir ma mère ni rien. Il me dit, ah bon, quoi? Je lui dis, voilà, la cocaïne. Ah, parle pas de cocaïne. Je dis, ben, laisse-moi t'expliquer. Il me dit, bon, je t'écoute. Je dis, la cocaïne, si tu veux, c'est un produit qui qui crée un dédoublement de la personnalité. C'est-à-dire que moi, quand je prenais de la coke, j'étais plus Gérard, j'étais un autre. Un méchant, un criminel, un sauvage. J'étais vraiment terrible quand je prenais de la coke. Heureusement que j'ai arrêté. Et donc, beaucoup de gens, ben, il y en a qui deviennent homosexuels, il y en a d'autres qui sont, je sais pas, il y a un peu de tout. Bref. Et je lui dis donc, ça crée un dédoublement de la personnalité. Il me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je lui dis, je veux dire par là que si tu prends de la coke, au moment où tu as tes battements de cœur et tout, la sorcière, elle va s'attaquer à Michel Rosès. Mais toi, tu ne seras plus Michel Rosès à ce moment-là. Tu comprends? La coque, elle t'envoie ailleurs. T'es plus, voilà. Et donc, sa sorcellerie, elle va passer à côté. Il me dit, ah, tu dis des conneries. Je dis, ben, essaye, qu'est-ce que t'as à perdre? Et donc, j'arrive le soir, avant l'heure, et je lui mets une belle ligne de coke sur la table, et j'ai dit, bon, on va voir. Puis là, arrive 9h et ça commence. Et je le vois, le mec en transe, il sent mal. Je lui dis, vas-y, prends la ligne. Il prend la ligne, et putain, tout d'un coup, il est, il dit, oh là là, c'est formidable, je me sens bien et tout. Je dis, bah, tu vois, j'avais raison. Il me dit, ouais, mais du coup, il devient addict, ce con. Il en prend tous les jours, et après, il ne pouvait plus s'en passer. Tu vois? Vous m'entendez, là? Oui, on t'entend, on boit tes paroles. Et il est devenu, bah, si tu veux, mon revendeur, et là, il commençait à vendre des kilos de partout. Et alors, lui qui était, en plus, sa sœur, c'était la plus grande magistrate de France, procureur, sa sœur. Donc, et bon, ben, après, il s'est fait choper, il a pris 10 ans de prison. Et tout ça, c'est de ma faute, parce que je lui ai emmené de la coke, je l'ai mis dans la coke. Il est devenu fou. Il a voulu me tuer à moi, il a voulu tuer un de mes revendeurs, il a voulu tuer Simone Gallimard, tu te rends compte, la patronne de Gallimard, hein, des éditions. Et il a fait une tentative de meurtre et il a pris 6 ans pour ça déjà au départ. Tu vois? Et délibérément, hein, il a essayé de rentrer sa voiture dans un arbre du côté de Madame Gallimard. Bon, elle est restée paralysée à cause de lui. Il a pris 6 ans ou 8 ans, je sais plus. Et après, il est sorti, et là, il a recommencé, et la coque, et il a pris 8 ans ou 10 ans, je ne me rappelle plus trop. Voilà ce qui s'est passé avec la coque. Donc, ça ne lui a pas porté bonheur. C'était pas fait pour lui. Pour moi non plus, ça m'a pas trop porté bonheur. Hein. Bon, mais avec ça, je veux dire, toi, dans tes livres, tu ne fais pas l'apologie, tu racontes ton histoire est liée à la coque. Mais ce que tu ne fais pas l'apologie et que tu avertis tout le monde et surtout les jeunes. Ah ben voilà, c'est du poison.
Voilà. Et je vous dis en connaissance de cause. C'est pas Ouais, qu'on m'a bien sûr. raconté. Et moi, j'ai Bien beaucoup sûr. aimé aussi ce côté-là. Oui, bien sûr, parce que bon, je trouve quand même que il n'y a pas que des salopards sur la terre, il y a des gens bien. Donc, si je peux au moins toucher ces gens bien qui veulent goûter à la coque et tout, bah, je le fais. Je leur dis, faites gaffe, les mecs, mais c'est pas fini. Je vais faire des vidéos, hein, dans lesquelles je leur montre exactement les dangers. Je vais leur parler vraiment des dangers. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Mais je vais aussi les prévenir, leur dire, bon, les mecs, si vous êtes des irréductibles, et que malgré merde, des fois je trouve pas les mots, malgré les avertissements que je vous lance, eh ben, si vous voulez vraiment en prendre, au moins essayez de tester ce que vous achetez et ce que vous vous mettez dans le pif. Voilà. C'est qui toi? C'est qui toi? C'est qui toi?